بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, khawati. En ce premier jour, on entame les 10 derniers jours du mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre Laylatul Qadr. Et c'était le but de notre cours d'aujourd'hui, pour que justement on ait plus d'élan dans ces 10 derniers jours et donner le meilleur de nous-mêmes, comme le font les chevaux des courses. Il ne faut pas qu'un cheval soit meilleur que nous, puisque vous savez très bien que les chevaux donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils vont arriver ils sont bientôt arrivés à la ligne d'arrivée. Donc, il nous reste 10 jours. Ce sont 10 jours d'une année. Ce n'est rien du tout si on réduit le nombre d'heures de sommeil, on mange moins et on augmente en adoration. Et surtout, on essaye d'atteindre cette nuit sacrée. Donc, Akhawati, c'était l'objectif de notre cours de méditation d'aujourd'hui. On va commencer, Inch'Allah, Surat Al-Qadr, la méditation de Surat Al-Qadr. On l'appelle Surat Al-Qadr et on l'appelle Surat Laylatul Qadr. Et cette surat est mécoise. Et quand on dit une surat est mécoise, cela veut dire que c'est une surat qui a été révélée avant la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Les mérites de Surat Al-Qadr. Tout d'abord, le pardon des fautes passées. Allah subhanahu wa ta'ala donc, va pardonner pendant cette nuit les fautes de l'année passée de l'individu qui va la veiller en prière. Donc celui qui pendant cette nuit veille en prière pour Allah, il lui donne toutes ses fautes passées, il lui pardonne toutes ses fautes passées. Et quand on dit prière ici à Khawat, il faut préciser que toutes les adorations vont être faites, vont être parmi ces prières-là. C'est-à-dire, quand vous allez faire la prière de la nuit, pour changer, vous lisez un peu de Coran, avec méditation, vous faites un peu d'invocation, vous faites l'invocation du cœur qui est at-tafakkur. Tout ça pour ne pas laisser à l'âme incitatrice au mal, à nafs, de ne pas sentir pour qu'elle reste encouragée à faire plus. Il faudra lui changer les adorations, lui augmenter en adoration et faire différentes adorations et pas rester dans une seule. Donc tout ça entre dans la veillée de la nuit d'Al-Qadr. La prière, la lecture du Coran, la méditation du Coran, les invocations par la langue, les invocations par le cœur, telles que at-tafakkur, adoration du cœur, telles que at-tafakkur, tout ça vont faire partie de cette veillée de Laylatul Qadr. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la nuit d'Al-Qadr se trouve dans les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan, et cette nuit, et ça commence ce soir à Khawati. Et quiconque était dans la prière au cours de ces nuits, souhaitant la récompense d'Allah, aura ses péchés pardonnés par Allah. À la fois, l'année d'avant et la dernière. Et c'est la nuit les savants disent que ce sont les nuits de l'witr. Qu'est-ce que ça veut dire witr? C'est-à-dire la nuit de 21, 23, 25, 26, 27. D'autres savants disent que c'est toutes les 10 nuits. Donc, il faudra faire nos efforts pendant toutes ces nuits-là, de ces 10 derniers jours à Khawati. Les mérites de Surat Al-Qadr, il lui suffit comme mérite d'être sacré, meilleur que 1000 mois. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr.
tel que rapporté dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous l'avons certes fait descendre », c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, et par esprit ici on veut dire c'est Jibril, al-malaikatu ar-ruh, ar-ruh ici c'est Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur, et par permission de leur Seigneur veut dire, nous montre que ils voulaient et ils veulent descendre, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne la permission, c'est-à-dire c'est pas un ordre, c'est par permission, tellement ces anges-là sont contents de descendre sur terre pendant cette nuit. Et chaque nuit, c'est la même chose, ce n'est pas juste la nuit où le Coran a été révélé. Donc les anges descendent en grand nombre et Jibril alayhi salam descend aussi, et ça suffit pour que nous ayons l'envie de veiller cette nuit-là en adoration. Et elle est paix, salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est durant cette nuit que tout ordre sage est décidé. Comme le dit Allah Azza wa Jal, nous l'avons fait dans une autre sourate, sourate Ad-Dukhan, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. Donc, il faut savoir que tout ce qui va se passer pour la personne va être décidé durant cette nuit. Tout ce qui va être passé durant l'année d'après. La prédestinée de la personne pour l'année qui va suivre se fait durant cette nuit. Vous voyez l'importance de cette nuit, comment on devrait veiller cette nuit-là en adoration et en invocation. L'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai vu en rêve Laylatul Qadr, puis on me l'a fait oublier. Elle se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam observait la retraite spirituelle dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, al-i'tikaf. Il, sallallahu alayhi wa sallam, veillait la nuit, tenait à ce que sa famille restât éveillée et retenait son vêtement. Il est rapporté d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit « Quand le mois de Ramadan est venu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mois de Ramadan est venu, un mois béni, dans lequel Allah a rendu obligatoire pour vous de jeûner. Les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Dans ce mois se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui perd le bénéfice de celle-ci a perdu quelque chose d'irremplaçable. » Et quand vous calculez 1000 mois, ça fait combien en année? « 83 ans. Ahsanti. Et vous savez que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la durée de vie de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est de 60 à 70 ans. Et très peu dépassent les 70 ans. Et les nations d'avant vivaient très longtemps. D'où Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cette faveur qui est cette nuit d'Al-Qadr, durant laquelle, si on la passe en adoration, c'est comme si on a fait ces adorations-là pendant 83 années. Vous imaginez le bienfait de cette nuit? Les indices de Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'après on ne la connaît qu'après qu'elle soit passée. On n'a pas des indices avant. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déjà a dit cette nuit, elle est une nuit de magnanimité et de joie, ni trop chaud, ni trop froid. Et le soleil de la matinée suivante est faible et de couleur rouge. C'est là le signe que c'était Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. D'accord? Donc, on ne peut la connaître, et ça, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, on va redoubler d'efforts pour essayer de l'atteindre et de faire sa veillée, veiller cette nuit-là en adoration. Donc, le signe, on ne l'a qu'après. Quant à celui qui veille une partie de ces nuits et en délaisse une autre, rien ne lui assure qu'il ait atteint la nuit du destin, car il se peut qu'elle
fut dans une des nuits qu'il est délaissé. Ça veut dire qu'on ne devrait délaisser aucune des nuits de ces 10 derniers jours qui restent, à commencer par ce soir. Et pour pouvoir la veiller, akhawati, il faut faire une petite sieste la journée, ne pas trop manger le soir, et avoir comme objectif justement de la veiller comme ça, on est moins fatigué. Comme ça, on a beaucoup plus d'énergie parce qu'on sait, on ne veut pas la rater. On prend l'exemple, si quelqu'un vient nous dire, d'ailleurs, alhamdoulilah, que notre jour de mort est un jour que nous ne connaissons pas, qui reste dans le domaine du ghaib. Si on vient nous dire que tel jour, voilà, tel jour, on va dire après 5 jours, ça va être, on va venir prendre ton âme. Comment tu vas passer ces 5 derniers jours? Forcément en adoration. Donc, on essaye de s'imaginer que ces 10 derniers jours sont les 10 derniers jours de notre vie et qu'on n'aura plus à vivre un autre Ramadan et on n'aura plus à vivre une autre Laylatul Qadr. On essaye de s'imaginer et vous allez voir comment vous allez avoir de l'énergie parce que ce n'est rien du tout 10 jours dans toute une vie. Il est important de signaler la nuit de la destinée, de la valeur, et notamment la nuit où le destin et le sort de chaque membre de la communauté sont tracés pour l'année qui suit. Et vous savez que dua, l'invocation, quand il y a une mauvaise chose qui va s'abattre sur la personne l'année d'après, vous savez que dua peut faire en sorte que ça ne descend pas. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que cette invocation avec cette destinée qui descendait vont être en éternel combat jusqu'à Yawm al-Qiyamah et entre le ciel et la terre. Ça veut dire que dua en montant va faire en sorte que cette chose qui allait descendre, il y a une destinée mauvaise qui allait descendre, et ben l'invocation que tu as fait durant cette nuit a fait en sorte que elles ne descendent pas. Et ils sont en éternel combat jusqu'au jour de la résurrection. L'importance du dua akhawati. Par conséquent, le fidèle doit rester en éveil et présent avec Allah et le prier avec certitude et humilité afin de mériter sa miséricorde et sa grâce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait remarqué que les communautés précédentes vivaient longtemps et donc consacrer plus de temps à l'adoration. Et il a vu que l'âge des gens de sa communauté était plus court, entre 60 et 70 ans, et peu de gens dépassent les 70 ans. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert ainsi qu'à sa communauté la nuit d'Al-Qadr, qui est l'équivalent de 83 années, comme on vient de le dire. Et il est important de signaler que la nuit, on a écrit ici de la valeur, mais c'est la nuit de la destinée, et notamment la nuit où le destin et le sort de chaque membre de la communauté sont tracés pour l'année qui suit. Et donc, on a dit qu'on doit rester veillé, et d'où l'importance de la répétition. Pendant cette nuit, le Coran est descendu. Il y a la descente du Coran. Il est descendu. Comment est descendu le Coran? Je vais vous faire participer un peu. Qui peut me dire comment le Coran a été révélé? C'est une question pour vous, Akhawati. Vous voulez prendre le micro ou bien vous êtes en train de répondre sur le chat? Je ne suis pas en train de le voir. Le ciel le plus proche. Le ciel le plus proche. Naam, ahsanti. Ça veut dire qu'il est descendu en entier ou séparément? Il est descendu entier de le Mahfouz. Il est descendu entier. Ensuite, Naam, Rahama. Comment vas-tu? Assalamu alaikum wa Alhamdulillah. Et puis après, pendant le lettre cadre du Ramadan, il est descendu donc du 7e, il est descendu du 7e ciel au... Il est descendu de Lawh al-Mahfouz, des tablettes gardées. Voilà, Lawh al-Mahfouz. De Lawh al-Mahfouz jusqu'au ciel le plus bas. Jusqu'au message. Le ciel le plus bas. Naam. Okay. Ensuite. Et puis après, du ciel le plus bas au messager, par Jibril. Tout le Coran est descendu? Non, un peu, donc verset par verset.
verset par verset. Pendant 23 années. Pendant 23 années. Ahsanti. Je résume donc. Le Coran est descendu en une seule fois, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Il est descendu des tablettes gardées au ciel. Au ciel, comment? Ok, merci beaucoup. Il est descendu des tablettes gardées jusqu'au ciel le plus bas en une seule fois. Et ce fut pendant la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Ensuite, sur les 23 années, il est descendu, on dit en arabe, Munajjaman, par petites parties. Et qu'est-ce qui faisait que ces parties-là descendaient? C'était en fonction du besoin. Le besoin, c'était quoi? C'était une question qu'on avait posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la communauté de Mohammed, pour faire partie de sa législation. C'était en réponse, donc on a dit en réponse à une question, ou bien c'était un commandement qui descendait, ou bien c'était voilà, c'était comme par exemple dans Ghazwat Uhud. Dans la Ghazwa de Uhud, donc un événement s'était passé et ensuite le Coran a révélé, ensuite le Coran a été révélé pour justement en réponse à ce qui s'était passé. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à certains compagnons de rester à leur place pendant cette Ghazwa, de ne pas descendre, quelles que soient les conditions, mais ils sont quand même descendus et c'était la cause de la défaite de Uhud, de Ghazwat Uhud, ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait descendu des versets réprimandant les compagnons pour ce qu'ils avaient fait. Subhanallah. Donc c'était par besoin. Quand le besoin, la nécessité était là, les versets descendaient. Donc c'était pendant les 23 années. Donc en une seule fois, Laylatul Qadr, des tablettes gardées jusqu'au ciel le plus bas. Ensuite, par petites parties en fonction de la demande ou bien du besoin sur les 23 années qui suivent. Du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a dit que, résumé ici, descendu en entier de Lawh al-Mahfouz, les tablettes gardées vers le ciel le plus bas pendant la nuit de Qadr. Ensuite, il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa mission. La révélation était séparément dans des situations disparates. Et comme on a dit, les situations étaient ou bien une question, ou bien en réponse à ou bien c'était en fonction d'un événement qui s'était passé, ou bien c'était un commandement. C'est quoi les tablettes gardées? Les tablettes gardées, ce sont les tablettes où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la plume. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a dit « Uktub », écrit. La plume a parlé, elle a dit « Qu'est-ce que j'écris ?» Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu « Écris tout ce qui va être jusqu'au jour dernier. » Donc les tablettes gardées contiennent tout ce qui va se passer depuis le début de la création jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la résurrection. Tout ça est écrit dans les tablettes gardées. Donc la plume a écrit tout ce qui va se passer. Maintenant, on va voir ensemble l'objectif de Surat Al-Qadr. L'objectif de Surat Al-Qadr, c'est de mettre l'accent sur l'énormité et la grandeur de cette nuit, la nuit du destin. Surat Al-Qadr contient 5 versets. Les liens de Surat Al-Qadr avec la surat quelle est la surat qui précède Surat Al-Qadr? La surat qui précède Surat Al-Qadr, akhawati. Vous avez vos masahif devant vous? Surat al-Dayniya. Surat Dayna.
Al-Bayyina. Et la sourate qui la suit? سورة العلق. Naam, ahsanti. Donc, le lien avec la sourate qui la suit, sourate Al-Alaq, la fin de sourate Al-Alaq, c'est faite avec l'ordre de faire le sujoud. Wasjud waqtarib. Vient ensuite le début de sourate Al-Qadr, qui parle de Laylatul Qadr, et qui est une nuit où la prière prend une grande place. Donc, pendant cette nuit, on fait forcément beaucoup de sujoud. Et Surat Al-Alaq a commencé par Li Iqra. Et le début de Surat Al-Qadr a commencé par parler de la descente du Coran. Lire ce qu'il y a dans le Coran. Voilà le lien que les savants ont trouvé entre les deux sourates. Donc, on fait les invocations durant le sujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le moment où vous êtes le plus près de votre Seigneur est quand vous êtes en prosternation. Augmentez-y donc les invocations. Et Laylatul Qadr, c'est une nuit où on fait énormément d'invocations. Et vous savez que parmi les moments d'invocation sont là, qui sont acceptés, c'est le moment où on est en sujoud. Quoi d'autre? Qui peut me donner d'autres moments où l'invocation est acceptée? Pendant le azan? Oui, en écoutant le adhan, naam. À la fin. À la fin de l'adhan, naam. Oui. Quoi d'autre? وقف العرفة. Arafat. Naam, ahsanti. Pendant le siyam, non? Oui, avant de rompre le jeûne, comme a dit Nusayba, naam. Avant de rompre le jeûne, Voyageur. le voyageur, À la troisième moitié de la nuit. le dernier tiers de la nuit, naam. Quand il pleut, naam. Il y a une heure dans le vendredi, comme disent les sœurs, naam. Oui, voilà. Aussi, vous savez que le doua de la maman est un doua qui est accepté. Oui. Augmentez les invocations pour vos enfants. Les sujets de Surat Al-Qadr. L'éloge du Coran en rapportant sa révélation à Allah Azza wa Jal. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et inna, ce qu'on appelle en arabe, c'est Noun al-Azama. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut nous parler de quelque chose d'énorme, il la rapporte à lui en parlant de lui au pluriel. Inna, nous l'avons fait descendre en une nuit sacrée. Et la préférence annuelle d'une nuit particulière, et c'est justement la nuit où le Coran a été descendu. Faites attention à vos micros, akhawati. Les sujets également donner importance au moment où le Coran a été révélé et la descente des anges en commémoration de la nuit où le Coran est descendu. Ce sont les sujets de la sourate. Qui peut nous lire sourate Al-Qadr? Une volontaire pour nous lire sourate Al-Qadr. Juste, je fais un petit rappel de ce genre d'assises, akhawati. Les assises. Oui, Haroun, Rahama, tu vas lire, d'accord. La sœur qui vient de rentrer, qui écrit 1, s'il vous plaît, vous rentrez avec votre nom, c'est important. Que votre nom soit écrit. Clairement. Donc, je disais que je vais juste ouvrir une parenthèse avant de... Je suis en train de voir si toutes les sœurs ont écrit leur nom. Voilà. Donc, juste, je voulais, avant que tu lises, Rahma, ce genre d'assises, comment on les fait? Les assises de méditation du Coran. On doit toujours préciser parce que pour que vous sachiez comment on fait ces assises-là. La lecture du Coran pendant ces assises-là est importante. Parce que vous savez que Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que
C'est-à-dire quand des personnes se réunissent pour la lecture du Coran et l'étude du Coran. C'est ce qu'on fait. On étudie ensemble. Et comment on fait cette étude-là? On la fait en fonction des livres d'exégèse de nos savants, nos éminents savants. Donc, par exemple, on prend chaque verset et on voit dans plusieurs livres d'exégèse. Et ensuite, on en sort les sagesses ou bien on en sort les conclusions de nos éminents savants. Et c'est ça, au fait, la méditation. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab » Donc, c'est un livre béni qu'on a fait descendre sur toi afin qu'il soit médité et que se rappellent les doués d'intelligence. Donc, qu'il soit médité. Au fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre dans le Coran ou bien des histoires de prophètes et des histoires des communautés, des nations qui nous ont précédés, ou bien c'est des commandements, ou bien c'est nous parle de lui-même, l'unicité d'Allah, pour l'unicité divine, pour faire augmenter notre croyance. Maintenant, forcément, on doit comprendre ce qu'il y a dans le Coran pour l'appliquer. Le Coran est descendu pour qu'il soit appliqué, pas pour qu'il reste dans nos placards et qu'on le prend de temps en temps, on le lit sans le comprendre. Donc, les assises de méditation de Coran sont des assises justement pour étudier ensemble ce Coran et en sortir les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui nous est demandé de faire? En même temps, il nous donne, c'est un mode d'emploi de l'être humain. On prend toujours l'exemple de la personne qui est perdue dans le Sahara, sans nourriture, sans boisson, sans rien, elle est perdue. Et un avion passe et il lui lance une carte lui montrant d'où il doit passer et où il va prendre ses provisions et comment il va sortir de ce désert. Comment pensez-vous que cette personne-là va être attachée à cette carte? Je vous pose la question. Comment pensez-vous que cette personne-là va être attachée à cette carte? Il va bien la suivre, bien l'attacher. Est-ce qu'il va la laisser de côté ou bien il va faire en sorte de ne pas la perdre? Et, Il va bien la garder. Bien la garder. Naam, ahsanti. On prend l'exemple, cette personne-là est en train de suivre dans la carte. Vient un moment où elle trouve à sa droite une petite montagne, mais la carte lui dit tu dois partir à droite. Il y a des gens, il trouve des gens qui sont en train de partir à gauche. Et ces gens-là lui disent c'est par là. Mais la carte lui dit non, c'est à droite. Qu'est-ce qu'il doit faire d'après vous? Il doit suivre la carte, mais il suit les gens. Naam, ahsanti. Il doit suivre la carte, mais lui, il a suivi les gens. Parce que les gens lui disent c'est par là. On est sûr, on a vu, on sait qu'il y a là-bas, il y a de l'eau, il y a des provisions. Et la tentation était tellement forte qu'il est parti avec eux. Pendant qu'il marchait, il voyait qu'il y avait des morts sur la route. Les gens quand même voulaient partir, malgré qu'ils ont vu la... Non, ils sont sûrs qu'il y a quelque chose. Il dit, alors, il commence à douter et à dire, j'aurais dû prendre le chemin que me montrait la carte. C'est vrai qu'il y avait une montagne, mais après la montagne, il y avait le jardin, la nourriture, l'eau. C'est exactement le Coran avec l'être humain. C'est notre guide. Si on veut s'en sortir et arriver à destinée, quelle est notre destinée? Où on veut arriver, nous? Où on veut arriver? Au paradis, Inch'Allah. Au paradis, Inch'Allah. Notre objectif, c'est le paradis. Si on veut arriver au paradis, on n'a qu'à suivre les commandements du Coran. On n'a qu'à suivre notre carnet de route, qui est le Coran. Et comment suivre un carnet de route sans le comprendre? Est-ce qu'on peut suivre un carnet de route sans le comprendre?
On ne peut pas. Donc, forcément, on doit faire des efforts pour le comprendre. Le Coran a été révélé dans quelle langue? En arabe, n'est-ce pas? Et vous savez que l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens de cette époque-là étaient des gens qui maîtrisaient très très bien la langue arabe. Et donc, du coup, ils n'avaient pas besoin d'exégète. Mais à mesure qu'on s'éloigne de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la langue arabe a commencé à s'affaiblir chez les gens. C'est-à-dire on ne comprenait plus aussi bien l'arabe qu'on la comprenait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là vient l'intérêt, et c'est là où ont commencé à apparaître les exégètes, nos éminents exégètes. Et les éminents exégètes, à mesure qu'ils sont proches de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à mesure qu'on les prend en considération en premier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans les siècles qui ont suivi ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pieux prédécesseurs. Donc on prend les exégètes qui ont été proches des pieux prédécesseurs et ceux qui viennent après. Et c'est comme ça qu'on choisit nos savants. Nos éminents savants qui ont fait les livres d'exégèse. Donc, on ne peut pas se passer des livres d'exégèse. C'est quelque chose de mustahil, impossible, de maintenant comprendre le Coran sans avoir un minimum de science en arabe. Et vous savez comment fait un exégète, mufassir, il doit avoir beaucoup de sciences. Entre autres, l'arabe. C'est quelqu'un qui doit maîtriser l'arabe. Donc, l'arabe, c'est quelque chose c'est une obligation pour l'exégète. Ensuite, les sciences du Coran. Ensuite, il doit il doit avoir les sciences du Coran et il doit avoir l'arabe. Ce sont des sciences nécessaires pour qu'un exégète puisse expliquer le Coran. Voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne se limite pas à un seul. On prend de plusieurs livres d'exégèse. Et d'ailleurs, Inch'Allah, au mois de septembre, on va entamer une formation qui va durer peut-être une année ou deux pour celles qui sont intéressées par la méditation, qui veulent être des mu'allimat de méditation, ou bien des mères de famille qui voudraient faire les méditations en famille avec leurs proches, leurs enfants, etc. Donc, et on va justement apprendre à celles qui veulent bien apprendre cette méthodologie, comment préparer des assises de méditation du Coran. On va donner les outils qu'il faut. On va il y aura les sciences du Coran, il y aura quelques bases de la langue arabe pour celles qui veulent apprendre un peu de la langue arabe. On parlera des méthodologies de chaque exégète. Quels exégètes sont les meilleurs savants de notre Ummah, etc. Les croyances des différents exégètes. Quel exégète a une croyance qui est bonne, l'autre, même si on lit de son livre, on fait attention parce que c'est quelqu'un qui peut-être sa croyance a un peu dévié, et ainsi de suite. C'est une science avec des bases solides. Voilà Haroun, Rahma, tu peux nous lire s'il te plaît. C'était important de faire cette mise au point. Rahma? Haroun? Elle est sortie peut-être. Alors, qui peut nous lire? Peut-être qu'elle a un problème de connexion. Oui, je suis là, Ma'alima. Je suis là. Alors, tu nous lis, Rahma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أحسنتي أحسن الله إليك وبارك الله بك. Très bien. On va commencer à voir donc les significations. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a fait descendre le Coran dans la nuit grandiose. Cette nuit est la nuit bénie citée par Allah Azza wa Jal. C'est nous qui en avons commencé la descente par une nuit de bénédiction. Elle fait partie du mois de Ramadan. Le Ramadan est le mois où fut descendu le Coran. Et qu'est-ce qui peut te faire ce qu'est la nuit? Qu'est-ce qui peut te faire comprendre ce qu'est la nuit grandiose? وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. La nuit grandiose vaut plus qu'un millier de mois. Montre le rang honorable qu'Allah Azza wa Jal a accordé à cette nuit, parce que le Coran est descendu dans cette nuit, durant cette nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'est-ce qu'il a dit en lui, il y a une nuit, c'est-à-dire en le mois de Ramadan, il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Celui qui, dans la nuit de la destinée, veille en prière avec foi et bonne conjecture, celui-là aura le pardon de ses fautes passées. Donc, la condition de la veillée, c'est qu'elle soit avec foi, imanan wa ihtisaban. Et la bonne conjecture, ou bien on peut dire ça aussi en cherchant la récompense de ce qu'il va faire dans cette veillée-là comme adoration. Quelle est la sagesse dans le fait d'avoir commencé la sourate par Inna, qui fait référence à Allah Azza wa Jal, avec Noun al-Azama. Nous avons fait descendre le Coran dans une nuit bénie. Et ça, c'est une question qui est propre à la langue arabe. Je vais donner la réponse. Inna, donc, c'est Allah Azza wa Jal. C'est pour valoriser le Coran. Et que le fait qu'il ait été descendu est un don immense de la part d'Allah Azza wa Jal. وهذا المقام مقام تعظيم واختصاص بالله. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, fait référence à lui-même par Noun al-Azama, par ce pluriel, Inna, c'est pour nous montrer quelque chose de grandiose, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu à lui-même. C'est la nuit de l'événement sublime, la révélation et la descente du Coran, le miracle qui a façonné l'histoire. La dévotion au cours de cette nuit équivaut à 1000 mois de prière. Quelle est la sagesse d'avoir spécifié la nuit plutôt que le jour? Je vous adresse la question à Khawati. Elle a été créée en premier, la nuit? La nuit a été créée en premier? D'où tu as cette information? La nuit est plus calme que le Coran. Comment? La nuit est Parce que plus les nuits calme. sont plus importantes. Mariam a dit, c'est Mariam qui a dit, la nuit est Oui. plus importante? Oui, les nuits de Ramadan. Rahma, je te donne la parole après. On laisse maintenant la parole à Mariam. Alors, comment parce- la nuit est plus importante, Mariam? Parce que il me semble que dans le Fajr, Oui. layali al-ashr, c'est-à-dire les 10 nuits. Et en fait, Allah, il nous parle des 10 nuits de Ramadan. Oui. D'où le fait Et là, de les citer en premier, peut-être. c'était dans... Ça, c'est un autre... Je suis arrivé en cours. Hein. C'est pour ça que je suis arrivé en cours de route. C'est pour ça peut-être que j'ai raté une partie. Non, tu n'as pas raté. Mais on a commencé. On vient de commencer les questions de méditation. Alhamdulillah. On vient de commencer les questions de méditation. Donc, voilà, je garde ta réponse. Je vois une autre réponse. Et puis, D'accord, barakallahu fik. Voilà, Wafiki barakallah. Qui va me répondre Sophia? Je donne la parole à Sophia. Ensuite, il y a une sœur qui s'appelle Rash. Et ensuite, Arahama. Naam. Oui, Sophia.
J'entends pas. Est-ce que tu parles, Sophia? La question. Alors, la question est pourquoi, ou bien on va dire quelle est la sagesse. On ne dit pas pourquoi, parce qu'on ne demande pas à Allah pourquoi il a fait une chose, mais nous, on cherche, nous, à comprendre. Donc, on veut connaître la sagesse. Quelle est la sagesse d'avoir spécifié la nuit plutôt que le jour? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il a été révélé pendant la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a Allô, vous m'entendez? la sagesse. Oui, Allô? maintenant on t'entend. Ah, Oui, on t'entend maintenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je pars parce que ça nous permet de lutter, justement, parce que c'est quand même quand tout le monde est censé dormir, je parle en dehors des croyants et des croyantes, c'est une lutte et en même temps, ça nous permet de nous rapprocher plus de Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a justement au niveau d'un tiers de la nuit où Allah descend justement aux cieux qui est juste au-dessus de nous et sur lequel par rapport à nos évocations et à la fois l'invocation elle peut être parmi une de ces nuits où justement elle sera exhortée, je pense. Oui, naam, ahsanti, bonne réponse. Bonne réponse. Les sœurs aussi sur le chat ont donné de bonnes réponses. Et je donne la parole à la sœur qui a levé la main, c'est Rach. C'est écrit Rach. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment tu t'appelles, Orti? C'est Rachida en fait. Rachida, d'accord. Alors, Rachida, oui. Oui, salam alaikum. En fait, c'est à peu près parce que, comme elle a dit la sœur, voilà, et que peut-être la nuit, justement, si on sort de l'obscurité vers la lumière, c'est le Coran comme c'est une lumière, c'est pour nous réveiller. Et souvent, la nuit, comment dire, la nuit, c'est le moment où on peut être le plus proche. Naam. Tu as donné deux choses là. Tu as donné deux choses. Soit au travail, soit avec les enfants, soit voilà. Voilà. Tu as donné deux choses. Tu as donné la raison et tu as donné une probable raison. C'est-à-dire la nuit et le jour. Naam, ahsanti. Rahma, tu voulais dire avant de donner, je termine par Rahma et je donne la réponse. Naam, oui. Donc, moi, j'allais dire que les anges de nuit, qui passent la nuit avec une nuit sur terre, c'est des anges dans le hadith Qudsi, c'est des anges qui viennent pendant la période de Asr. Et donc, de Asr jusqu'à la prière de Subahi, il y a le changement entre le deuxième groupe des anges qui viennent pour la journée. Et donc, apparemment, ce sont ces anges-là qui vont aller avec tous nos vœux, avec toutes nos prières, parce qu'on les appelle les anges de nuit. C'est eux qui viennent là à partir de la période de Asr. Ils viennent là et puis ils passent la nuit jusqu'à Fajr. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont emporter donc, tous nos vœux, toutes nos prières, toutes nos bonnes œuvres. Et donc, c'est plus favorable. Oui, ça peut être une réponse aussi. D'accord. Vous avez donc pratiquement fait le tour. Au fait, parce que la nuit est plus spécifique des insufflations divines. Et ceci en raison du calme de la nuit et de la coupure de tout ce qui pourrait distraire le cœur à ce moment-là. On est plus attentif, plus concentré. Il y a la présence du cœur plus al-khushu'. On peut avoir le khushu', la concentration, etc., qui peut être déficitaire pendant la journée, vu que pendant la journée, on a beaucoup de choses à faire. Naam, Mahmoud nous dit, le verset « Inna naji'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila » Naam, ahsanti. Également, la nuit a plus... Pourquoi? Parce que c'est un moment où on est coupé de nos affaires, coupé des gens, coupé des soucis, et on est dans l'obscurité. Et on est au moment de la crainte, de l'humilité. Et c'est le moment de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer. En plus, c'est un moment où l'adoration peut être vouée exclusivement à Allah azza wa jal. Personne ne te voit. Donc, cette adoration va être... il n'y aura pas l'ostentation, riya. Donc, il y a plus de ikhlas dans cette adoration. Plus de sincérité, plus le culte va être voué
exclusivement à Allah Azza wa Jalla. On ne veut personne d'autre qu'Allah. Et donc, et vous savez également que pendant ces moments-là, les invocations sont des moments où d'invocation acceptée. Dua mustajab. Naam. Les masques tombent. Sincérité. Naam. Ahsanti. On est seul avec Allah Azza wa Jalla. Et vous savez que les adorations du cœur sont les adorations auxquelles on doit prêter plus d'attention que les adorations du corps, des membres. Qui peut me dire pourquoi? Du cœur. Naam. Parce que c'est beaucoup plus sincère, ou bien parce que c'est Dieu ne regarde que le cœur, il a dit dans un hadith. Il ne regarde que le cœur. Il ne regarde pas notre soura ou notre physique. Et lui, il est plus concentré sur notre cœur. Il voit nos cœurs. Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos images, votre allure externe, mais il voit vos cœurs. Oui, Mariam, tu voulais dire? Oui, je voulais dire aussi le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui disait que Ida aslaha al-mudra, je ne le connais pas en entier, donc moi tu sais, c'est les termes qui me percutent. C'est le mudra, c'est-à-dire que le cœur, c'est le petit bout de chair dans notre organisme qui fait que s'il a nadahu aslah, kul shi aslah, c'est-à-dire si lui est bon, tout jusqu'à nos œuvres. نعم أحسنتي إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps un bout de chair, un petit bout de chair qui, s'il est comment dire صلح, j'ai pas le hadith devant moi, s'il est bon, en fait. C'est traduit comme ça, mais pas avec le mot. S'il est juste, ouais. Non, c'est pas. Il y a un autre mot que je retrouve pas maintenant. Ça va me revenir. Dans le sens qu'il n'est pas corrompu. Oui, il n'est pas perverti, oui, c'est ça. Il est sain, non? Comment? Il est sain, non? S'il est sain, bon, on va dire sain, ou bien on va dire il n'est pas corrompu. Tout le reste du corps va l'être non plus. Ne va pas être corrompu. Il faut savoir que le cœur est le maître de tous les autres organes. Et c'est lui qui donne les ordres. Si celui qui donne les ordres n'est pas corrompu, tout le reste ne va pas l'être. En fait, s'il est sain, si le cœur est sain. Si le cœur est sain. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il dit « Illa man atallaha biqalbin salim » excepté celui qui va venir à Allah avec un cœur sain. Ça veut dire que c'est lui qui rentrera au paradis. Ça veut dire que le cœur est l'organe auquel on doit prêter le plus d'attention. Parce que si le cœur est malade, tout le reste va être malade. Tout le reste du corps et des adorations vont être mauvais, pas acceptés. Et si le cœur est sain et il est correct, tout le reste des adorations vont être correctes. Donnez-moi un exemple de maladie du cœur qui peut corrompre. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Naam, ahsan, l'hypocrisie, naam. Hasada. Comment? Hasada. L'envie. Hasad, naam, la jalousie. C'est l'envie, le hasad. Ou bien le hasad, c'est la jalousie, l'envie. La gira, c'est ça la jalousie. Takabbur. Takabbur, c'est l'orgueil. Naam. Donc l'envie, c'est la jalousie. Le hasad, c'est l'envie. Oui. L'envie. Hasad, c'est l'envie, oui. L'envie. Il y a aussi l'avarice, c'est le. Non, pas l'avarice. Et la vanité, l'orgueil et l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie. Naam, an-nifaq. Très bien. Vous avez cité beaucoup de maladies du cœur. Il faut savoir qu'il y a une grande maladie du cœur que vous n'avez pas citée et qui est responsable de la non-acceptation
de l'œuvre. C'est Ar-Riya. L'ostentation. L'ostentation. Ar-Riya, c'est Ash-Shirk al-Khafi. Donc, il faut savoir. Et Ar-Riya, c'est quoi l'ostentation? C'est quand on fait une adoration et qu'elle n'est pas vouée exclusivement à Allah. Yani, je veux paraître être une bonne pratiquante devant les gens. Quand je suis seule, je ne fais pas l'adoration telle que je suis devant les gens. Devant les gens, j'essaie d'être plus assidue, plus concentrée dans ma prière. Je fais le corps plus longtemps, toujours plus longtemps, parce qu'il y a des gens qui m'observent. Mais quand je suis seule, je ne la fais pas telle que les gens sont. Donc, faites très attention à Khawati. C'est Ash-Shirk al-Khafi, c'est l'association la plus grave, invisible. Qui est, voilà, il faut faire très très attention aux maladies du cœur à Khawati. Et donc, on disait que Al-Ikhlas aussi, quand on voue un culte exclusif à Allah. Il faut savoir que pendant cette partie de la nuit, on est seul avec Allah Azza wa Jal. D'où l'importance de la nuit. Quelle est la sagesse d'avoir spécifié la nuit plutôt que le jour? Encore, donc on va ajouter qu'elle est préférée pour être seul et en profiter. Les gens pieux, quand la nuit venait, ils respiraient. C'est le moment où ils sont seuls avec leur Seigneur. Donc ils s'éloignent un peu, une retraite, ils s'éloignent un peu des gens, il y a le calme. Et aussi pendant la nuit, vous avez les idées sont claires, l'esprit est clair, il n'est pas embrouillé, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que chacun est à sa place, les enfants dorment, le mari dort. Tout le monde est à sa place, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, la cuisine est fermée. Voilà, donc je peux maintenant être à 100% avec Allah Azza wa Jal. Et c'est le moment aussi où Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus bas. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande, elle nous a mis une sœur nous a mis le hadith, et s'il est corrompu, voilà, je me rappelle qu'il y avait le mot corrompu. Donc, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps, le corps humain un morceau de chair, mudra, qui, s'il est bon, tout le corps sera, et s'il est corrompu, tout le voilà. Donc, je me rappelle qu'il y avait le mot corrompu. Ahsanti, c'est notre sœur, fillah. C'est Umayma. Ahsanti, Umayma. Yumna. C'est Yumna. Ahsanti, Habibati. Donc, on disait que, également, la nuit, c'est le moment où Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus bas. Et il dit, y a-t-il un invocateur qui demande quelque chose que je lui exauce? Y a-t-il quelqu'un qui va se repentir et que j'accepte son repentir? Et donc, pendant ce moment-là, ce sont les moments où Allah Azza wa Jal, on peut demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. On peut lui demander tout ce dont tu as besoin, tu peux le demander pendant ce moment-là. C'est comme si un roi de la terre venait et te disait, voilà, demande tout ce que tu veux et que tu te retrouves devant lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit pour qu'on lui demande. Et nous, on dort. Vous réalisez ça? On le laisse et on dort. Une sœur tout à l'heure a mis sur le chat. Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Il y a une sœur tout à l'heure a mis sur le chat le verset Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Si tu peux prendre la parole, Orti. Ce verset est dans quelle sourate? Muzammil. Muzammil ou Muddathir? Muddathir. Muzammil. Non, je ne sais plus. Non, c'est le Muzammil. Je suis sûre, c'est le Muzammil. C'est le Muzammil. Oui, alors, c'est après. Oui. Le Muzammil, très bien. Maintenant, le Muzammil, elle fait partie, vous savez que le Muzammil, quels sont les premiers versets qui ont été révélés et les premières sourates? La même sœur qui nous a mis, j'aimerais bien que ce soit elle qui réponde. C'est elle qui a dit, je suis sûre, c'est le Muzammil, c'est ça? Elle fait partie. Elle est partie? Elle fait partie, Muzammil, des premières sourates. Naam, ahsanti. Et le Muzammil, quoi d'autre? Iqra, Ala.
العلق المزمل et quoi d'autre aussi. المدثر aussi أحسنتن vous allez voir une chose remarquez une chose c'est pas grave aujourd'hui on fait la méditation de Surat al-Qadr mais également on prend tout ce qu'il y a de bon pendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous offrir aujourd'hui on laisse Allah nous guider maintenant vous savez que pendant les premiers versets qui ont été révélés puisqu'on sait que Laylat al-Qadr, le Coran a été révélé. Donc, les premiers versets qui ont été descendus pendant Laylat al-Qadr. Et les premiers versets qui ont été révélés sont le verset Iqra de Surat al-Alaq. Ensuite, il y a eu le Muzammil et le Mudaththir. Dans Surat al-Muzammil, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut nous lire les premiers versets de Surat al-Muzammil? C'est l'équivalent de, pour qu'on gagne du temps. Qui a le Coran devant lui en français, qui nous lise un peu les premiers versets de Surat al-Muzammil. Ya ayyuha al-Muzammil, qum al-layla illa qalila. Nisfahu aw unqus minhu qalila. Qui peut nous lire les traductions rapprochées? Vous n'avez pas vos masahif devant vous? Je ne l'ai pas en français, je l'ai en arabe. En arabe? Ben vas-y, c'est pas grave. Ya ayyuha al-Muzammil. Qum fa'anzir. Est-ce que tu l'as devant toi? Non. Voilà. Ma mémoire. Ce que tu dis, c'est Ya ayyuha al-Muddaththir. Ah, tu vois. Qum fa'anzir. Mais l'autre, Ya ayyuha al-Muzammil. Ah, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Non, il faut lire du Coran, Orti. Qui peut ouvrir et lire? Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam. Muzammil, je veux al-Muzammil. Al-Muzammil. Je l'ai français. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Très bien. La traduction rapprochée de ces versets. La traduction approchée, c'est que Allah il demande au prophète de faire la prière de la nuit pour méditer et pour s'approcher plus de Dieu parce qu'il va lui révéler des versets qui sont très lourds. Très bien. Nusayba me dit, il s'adresse au prophète. Oui, c'est vrai, mais à nous aussi. Qui lit le Coran maintenant? Est-ce que c'est le prophète ou c'est nous? C'est nous. Naam. Donc, tout ce qui a été révélé au prophète, elle est pour nous aussi. Donc, les premiers versets ont été lits. Donc, l'importance de l'ilm, de la science, de la lecture. Les deuxièmes versets ont été la prière de la nuit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte de faire la prière. Et c'était d'ailleurs une obligation au début. Et après, ce verset a été abrogé par le verset qui suit. Quel est le verset qui suit? Inna na'lamu annahu. Voilà, une sœur nous a mis, ahsanallahu ilayki, elle nous a mis les versets. C'est Manal, bravo Manal. Donc, par la nuit, quand elle enveloppe tout. Non, ça c'est... Non, c'est pas ça. C'est Surat al-Muzammil. C'est pas ce que tu nous as mis. Pas avec le verset Tartil. Non, vous n'avez pas écrit aucune le Coran en français devant elle. Non, si, moi, je suis désolée, je viens juste de rentrer, j'étais à l'extérieur, moi, Alima. Lisez-moi les versets qui suivent, les premiers. Le verset qui suit. Parce que celui où il est dit c'est-à-dire veille la prière de la nuit. Toute la nuit, excepté une petite partie. Ce verset-là a été abrogé par celui qui le suit. Qui le suit, qu'est-ce qu'il dit? Ou un peu plus. Sa moitié ou un peu plus. Ça, c'est encore la même chose. Ça, c'était une obligation au tout début du Coran. Et récite le Coran lentement et clairement. Ensuite? Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Très bien. Après? La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Naam, ahsanti. Ensuite? Tu as dans la journée à vaquer à tes longues occupations. Oui. Rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Oui. Le Seigneur du levant et du couchant,
Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Naam. Et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer, et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Oui. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous si vous m'écroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs et durant lequel le ciel se fendra? Sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel. Celui qui veut prendre une voie menace son Seigneur. Je continue? Oui. C'est les versets d'après qui abrogent. J'attends le verset qui abroge. Ton Seigneur sait certes que tu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Voilà, c'est ce verset qui a abrogé le verset où c'était au début obligé qu'il prie pendant toute la nuit. Et donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, je sais que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Voilà. Alors, il nous a facilité. Voilà. Indulgence. Voilà. Il a été indulgent vers nous. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Très bien. Maintenant, il faut savoir qu'au début, la prière de nuit était obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité et nous a abrogé ce verset par celui que tu viens de nous réciter. Barakallahu fik Orti, de nous avoir récité ces versets-là. Donc, ce verset que tu viens de réciter là l'an dernier, c'est celui qui a abrogé le verset où c'était obligé. Il y avait le commandement, donc la loi où tous les musulmans devaient faire la prière de la nuit. Donc, vous voyez comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Mais quand tu fais la prière de la nuit, maintenant, tu en es récompensé. Ce n'est plus une obligation. Maintenant, tu fais un plus. Tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Tu sais qu'il descend pendant ce moment de la nuit pour t'exaucer tout ce dont tu as besoin. Donc, vous voyez l'importance de la nuit. C'était une obligation, mais c'est juste pour nous faciliter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enlevé donc cette prière de la nuit. Ce n'est plus une obligation, mais il est préférable de la faire. Yani, comment toi tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend pendant ce tiers-là de la nuit et toi tu dors? On ne pourra pas le faire à un roi de la terre. Il vient nous voir et nous on dort. Non, être honte. Voilà. N'est-ce pas? Subhanallah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, Malikul Muluk, c'est le roi des rois. Au Malikul Muluk. Comme tu as dit, une des sœurs a dit tout à l'heure qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Donc, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, nous parle de la nuit. Et pour la grande valeur de la nuit, donc, le Coran a été révélé pendant la nuit, pas pendant le jour. Et c'était là, donc, la sagesse de la nuit. On passe. Donc, Ramadan, c'est le mois du repentir. Et encore plus, Laylatul Qadr. Allah, subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour nous, a fait le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées.
les portes de paradis sont grandes ouvertes. Chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala sauve des gens de l'enfer. Chaque jour, il sort des gens de l'enfer. Et il nous a fait Laylatul Qadr, c'est une nuit. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on reste éveillé? Est-ce que ça ne mérite pas qu'on réduise en nombre d'heures de sommeil pendant ces jours-là, ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? Est-ce que ça ne mérite pas qu'on fasse l'effort qu'il faut? Qui nous dit que nous n'étions pas en enfer et qu'on sera sortis de l'enfer pendant cette nuit-là? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabb. Et Ramadan, c'est l'école de l'année. Pendant cette année, ce mois-ci, si on n'en sort pas grand après le mois de Ramadan, on ne sort pas réformé, on est meilleur qu'avant, ça veut dire qu'on a échoué à l'examen. On n'a pas été un bon élève. Qui peut me dire quelles sont les différentes étapes de la destinée? Vous savez que c'est la nuit de la destinée. Et on a dit que c'est la nuit où tout tout ce qui va se passer l'année d'après pour tout le monde va être écrit pendant cette nuit-là, descendu sur cette nuit-là. Donc, qui peut me donner les différentes étapes de la destinée? Mariam, tu as levé la main? C'est-à-dire la destinée, tu veux dire ce qui se passe dans sa vie? Non, pas ce qui se passe dans sa vie. Al-Qadr, maratib al-Qadr. En arabe, on dit maratib al-Qadr, les étapes de la destinée. Non, je ne vois pas à quoi ça correspond en fait. D'accord, très bien. J'ai pas d'image dans ma tête, donc très bien. Je laisse la parole. D'accord, tu sauras, Inch'Allah. Qui a levé la main? Warda Kanoun. Naam. Naam, Warda. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, il y a 4 étapes, c'est ça? Oui. Il y en a 4. Oui. Il y a 50 000 ans avant la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la plume d'écrire ce qui va se passer. Et là où a été écrit le Coran aussi. Quand la table est gardée. Ensuite, il y a la nuit du destin. Je ne les dis pas dans l'ordre. Hein. D'accord. Il y a le Qadr. Et la nuit du destin, c'est quel type de destinée qui est écrite? Celle de l'année à venir. De l'année. Voilà. La première que tu as citée, c'est celle de tout. La création. Toute la création du début jusqu'à la fin. Ensuite, tu as cité celle de l'année. Oui. Ensuite, il y a quand on sera quand on est dans le ventre de notre mère. Naam, ahsanti. Voilà, la destinée de chacun d'entre nous. Voilà, si on va être heureux, malheureux. Naam. Voilà, notre existence. Et Fajr aussi, tous les journalières, hebdomadaires. Journalières, ahsanti, bravo. Donc, au fait, comme a cité notre sœur, et il faut savoir que chaque destinée ne contredit pas ce qui a écrit dans l'Lawh al-Mahfouz, les tablettes gardées. Donc, on a dit la destinée générale, globale, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'écrire ceci 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. La destinée liée à chacun d'entre nous, et quand on est dans le ventre de sa mère, et que vient un ange, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'écrire la subsistance, garçon ou fille, heureux, malheureux, etc. La destinée annuelle, donc tout ce qui va se passer pendant l'année, et c'est la destinée qui est écrite pendant la nuit d'Al-Qadr, et puis la destinée journalière, tous les jours, il y a ce qui va se passer pendant la journée. Pour quelle raison cette nuit a été appelée ainsi Laylatul Qadr, la nuit du destin? Ça peut changer. Oui, oui. Parce que l'importance du destin est décidé dans cette nuit-là pour l'individu. Cette nuit-là, voilà, comme on vient de le dire. Au cours de cette nuit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété tout ce qui arrivera l'année suivante. D'où l'importance du dua, de notre veillée pendant cette nuit-là. Si on veut que tout ce qui va se passer l'année d'après soit comme nous on le souhaite,
on devrait donc chercher à veiller cette nuit-là. On doit la chercher pendant ces 10 jours qui viennent, à partir de cette nuit, à partir de ce soir. Naam, Mariam. Ça veut dire que la destinée, elle est fixée durant cette nuit-là. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, ça ne contredit pas ce qu'il y a dans le Lawh al-Mahfouz. C'est comme ça si ne contredit chaque pas. Année, ouais, j'allais dire que chaque année, c'est comme si Allah venait reconfirmer ou reformuler ce qui se passerait dans ton année. Parce qu'on sait que le dua, il a une influence sur le qada ou le qadar. Ce qui est écrit sur le Lawh al-Mahfouz, c'est écrit que toi, tu vas faire ton dua et que c'était dans ta destinée, il y avait telle chose et ton dua l'a changé. C'est écrit dans le Lawh al-Mahfouz. D'accord. 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 Tout ça est écrit dans le Lawh al-Mahfouz. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Sur quoi tu vas être jugé plus tard? Sur ce qui est écrit sur le Lawh al-Mahfouz ou sur ce que toi tu as fait? Sur mes actes. Très bien. Donne-moi le dalil. C'est quoi le dalil? C'est quoi d'où tu le sais? Que je vais être jugé sur mes actes? Oui. Je sais pas, j'ai envie de te dire par exemple le hadith où il te dit hasibu qabla an tuhasabu par exemple, je sais pas si c'est un hadith d'ailleurs, je me demande si c'est pas le... D'accord, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, c'est autre chose ça. C'est le fait de travailler sur toi-même, sur nafs al-amara bis-su, sur ton âme patrice au mal. Pour te réformer, pour l'améliorer. C'est autre chose. C'est-à-dire le jugement final, il va se faire par la miséricorde d'Allah. Mais c'est-à-dire pour mon entrée ou pas au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Mais Allah, il va avoir un regard quand même sur mon œuvre. C'est pour ça que je dis les œuvres, elles ont une incidence, c'est-à-dire le jugement, elles vont être jugées, ces œuvres-là. Le délit, je ne saurais pas quoi te dire. Pour moi, c'est écrit dans tellement de versets qu'on va être jugé par rapport à nos actes aussi. Pourquoi on nous dirait innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire qu'Allah va regarder. C'est autre chose. Innamal a'malu binniyat, c'est autre chose. Niya, c'est l'intention, et l'intention, c'est un travail du cœur, et comme on a dit, c'est le cœur qui commande. Donc, ça commence au niveau du cœur. Quand mon cœur va, par exemple, j'ai l'intention de faire cette œuvre-là, je ne l'ai pas faite, mais je vais être récompensée pour cette œuvre-là, même si elle n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite pour une raison ou une autre. C'est autre chose, ça. C'est autre chose. Non, est-ce qu'il y a une autre sœur qui peut me répondre? On va être jugé sur ce qui est écrit sur Lawh al-Mahfouz ou bien sur nos actes, et je veux le dalil. Je veux la réponse. C'est ce qu'on a fait, Ma'allima. Comment? Moi, j'ai un problème. Ma'allima, je peux poser ça? Jusqu'à ce qu'on ait... Non, il faut que je clôture ce que je viens d'ouvrir. Après, on... C'est dans le même sens. Dans le même sens? Oui, oui. J'ai dit que quand on est, on nous dit que notre cadre est déjà dans les 4 choses qu'on fait souffler dans le ruh de l'individu à la naissance. C'est ça? À la procréation de l'enfant. Dès qu'on est dans le bas-ventre de l'enfant, on dit que donc il y a je ne sais pas si la quelle semaine déjà, Dieu il insuffle au ruh de l'individu de la destinée. Maintenant, deuxième chose, on parle de la nuit de destinée. Elle aussi, on dit qu'il y a une décision annuelle. Chaque année, ce qui va se passer l'année qui suit chez l'individu est décidé encore de les lettres cadres. Ça fait 2 choses, donc je ne comprends pas. Très bien. D'accord, je vais te répondre. C'était le but de ma question aussi. Donc, je répète. Il y a la destinée de chacun d'entre nous est écrite dans les tablettes gardées. Là, on est d'accord. On n'y va pas à pas, n'est-ce pas? Ensuite, il y a nos œuvres. Vous allez me dire, nos œuvres sont écrites dans la tablette gardée, d'accord. Ensuite, il y a des choses qui vont changer en fonction de notre dua, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est écrit dans les tablettes gardées. Oui. Maintenant, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, je termine s'il te plaît, il y a des gens qui disent, comment je vais être jugé pour quelque chose qui est déjà écrit sur les tablettes gardées.
Qui peut me répondre ici? Est-ce qu'on va être jugé sur ce qui est écrit sur les tablettes gardées ou sur ce que moi j'ai fait? Et il faut que vous m'amenez la preuve du Coran. Je peux parler? Oui. On sera jugé sur la base de ce qu'on a fait concrètement comme travail. Amal. Très bien, l'amal. Et ta preuve? La preuve? Oui. Du Coran, dalil. Maintenant, il faut apprendre une chose. Quand on vous donne une information, toujours vous dites, donne-moi dalil, donne-moi ta preuve, du Coran ou de la Sunna. Donne-moi la preuve. Qui me dit que je ne vais pas être jugée sur ce qui est écrit sur les tablettes gardées? Est-ce que ça a un rapport avec ce qui va être pesé? C'est les œuvres qui vont être pesées. Quelqu'un d'autre tente une réponse? Ah, ok. Oui, les actes du cœur, donc l'acte sincère du cœur, la sincérité, je pense. La sincérité, c'est une des conditions pour que l'acte soit accepté. Les deux conditions pour que l'acte soit accepté, l'œuvre ou l'acte soit accepté, c'est la sincérité, pour que ce culte-là soit, c'est un culte exclusif à Allah Azza wa Jal et qu'il soit conforme à ce qui est descendu dans le Coran et la Sunna. Et ce n'est pas ma question. Ma question est, quelle est votre preuve quand vous dites qu'on va être jugé sur nos actes et pas sur ce qui est écrit sur les tablettes gardées? C'est-à-dire, oui, pardon. J'ai un délit. C'est ça la preuve, Laylatul Qadr. J'ai la preuve. Lequel? Dis-moi. Et le hadith dont je viens de parler, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala suwarukum lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est pas ça. Ok. Je veux un dalil du Coran. Ok. Mohammed écrit فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Ça c'est une loi divine. Celui qui va être bon, il va être facilité vers le chemin. Non, moi maintenant je dis, tu vas être jugé sur quoi? Sur tes actes ou bien sur ce qui a été écrit sur les tablettes gardées. Ça c'est important de savoir. C'est important que vous ayez le dalil, akhawati, parce que ça, c'est une question qui revient souvent et qui peut vous faire... Moi, je l'attends. Oui, je vais vous la donner à la fin. Oui, je l'attends parce que je pense que ça apaisera mon cœur. C'est très important. Oui, Sahid, Ahsanti, ça apaise le cœur. Parce que c'est une shubha, parce qu'on peut vous mettre en tête, et il y a beaucoup de gens qui disent, puisque tout est écrit sur les tablettes gardées, pourquoi œuvrer? Pourquoi est-ce que je vais œuvrer? Si c'est écrit que je vais aller en enfer. Si c'est écrit, pourquoi je vais œuvrer? Est-ce que c'est dans la sourate Al-Asr? Nusayba, bravo, tu prends le micro, Nusayba. Nusayba. Oui, d'accord, barakallahu fik. Nusayba, tu prends la parole? Ou bien tu peux pas? Elle est où, Nusayba? Elle écrit, mais elle ne prend pas la parole. Peut-être. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, tu me réponds là, ce que tu as écrit. Par rapport au livre, que chacun va recevoir son livre et tout sera inscrit dedans. Tout sera écrit dans le livre. Dis-moi le verset. Donne-moi le verset. Le verset, je ne l'ai pas le verset. Iqra kitabak. Lis ton livre. Tu te suffis à toi-même comme juge. On ne va être jugé que sur nos actes. Mais ceci, ça n'empêche pas que tout est déjà écrit dans l'Lawh al-Mahfouz. C'est juste. D'accord? N'oubliez jamais ça, akhawati. Très important. Parce que ça revient souvent. Des gens qui n'ont pas beaucoup de foi, ou bien qui veulent faire douter. Ça revient très souvent. Ils disent, tout est écrit dans les tables gardées. Pourquoi est-ce que je vais œuvrer? Oui, ça arrive.
C'est vrai que c'est écrit dans les tables gardées parce que Allah, avec son omniscience, son savoir, l'ilm, il sait tout ce qui va se passer. Même quand toi, ce que toi, tu vas faire. Peut-être qu'une personne était dans le bon chemin et puis après, elle va sortir du bon chemin et par un acte qu'elle aurait fait, elle rentrera en enfer. Et tout est écrit, c'est vrai, dans les tablettes gardées. Mais quand il va être jugé, tu l'as fait ou tu l'as pas fait? C'est écrit. Les anges scribes écrivent tous les jours les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Tous les jours. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne parle pas une parole sans qu'il y ait, sans que cette parole-là ne soit écrite. Pas une parole, pas un geste. Tout est écrit dans notre livre. Et on ne va être jugé que sur notre livre. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est l'adl, il est juste. Allah est juste. Et c'est le jour du jugement où c'est un jour où on va être jugé d'une façon juste. C'est pourquoi il est dit qu'on se fait du mal à soi-même finalement. Très souvent, c'est dit dans certains versets de certaines sourates. Mais bien sûr, toute mauvaise chose qui nous atteint vient de nous-mêmes. Allah ne nous prédestine que les bonnes choses. C'est nous qui changeons parce que Allah a fait des lois. Il y a des lois qu'on appelle en arabe sunan. Yani, tu fais telle chose, tu auras action-réaction. Point à la vie. D'accord? Donc, c'est toi qui as fait l'action. Donc, tu as la réaction. Mais tu as aussi le repentir. Tu peux rapidement effacer. D'où l'importance de repentir. Toujours se repentir. Le repentir et l'istighfar avec un istighfar sincère. L'istighfar, c'est la demande de pardon. Et le repentir, c'est at-tawba. Tawba, naham. D'accord? Donc, c'était important, je pense, de mettre cette parenthèse, n'est-ce pas, Khawati? Oui, très bien. Alhamdulillah. Donc, c'est clair pour tout le monde. Je peux passer parce que je ne peux pas passer sans que ce soit clair. Hein? Très clair. Si quelqu'un veut plus de clarification, n'hésitez pas. Voilà, Ahsanti Yumna nous met le verset. Il y a plusieurs versets dans ce sens-là, entre autres celui-ci. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Le fait d'avoir eu un messager ou bien avoir reçu un message, c'est une preuve aussi. Mahmoud me dit je répète et Safa me dit je répète. Bon, j'aimerais bien que chacune d'entre vous prenne la parole et me dise exactement le point qu'il faut que je précise. On commence par Safa. Tafadali Safa. Ou bien Mahmoud, celle qui va être la plus rapide. S'il vous plaît, vous prenez la parole à Khawati parce que c'est important que je sache le point que vous n'avez pas compris. Les 4 étapes de la destinée, d'accord? Mahmoud dit les 4 étapes de la destinée. On a dit qu'il y a une destinée globale et c'est celle qui est écrite dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans les tablettes gardées. Et c'est écrit 50 000 ans avant la création. Et tout ce qui va être fait depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Ensuite, il y a la destinée annuelle, c'est celle de Laylatul Qadr. Ensuite, il y a la destinée journalière et la destinée de chaque personne quand elle est dans le ventre de sa mère. C'est écrit, il y a des grandes lignes qui sont écrites, mais le reste va être changé en fonction de la personne. Mais c'est écrit dans l'Lawh Mahfouz. Parce qu'au fait, la personne, elle choisit d'aller dans le bon chemin ou dans le mauvais. C'est elle qui choisit.
Elle va être jugée sur ce qu'elle a choisi. La destinée journalière. Pas hebdomadaire, journalière. Mahmoud dit c'est bon. Et Safa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fallait préciser? Safa dit c'est bon. Ok, donc je passe. Alhamdulillah. Donc on a dit, dans la lettre al-Qadr, au cours de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété tout ce qui arrivera l'année suivante, d'où l'origine du nom, la nuit du destin. Et étymologiquement, le mot al-Qadr peut signifier en arabe la nuit honorable, aussi bien que la référence au décret divin, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ailleurs, dans une autre sourate, dans une nuit où sont prises toutes les décisions importantes. Quelle est la sagesse dans l'interrogation? وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Vous avez remarqué que إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Cette question, ce type de question, quelle est la sagesse dans cette interrogation? Oui, Yumna? Je cite le premier nom qui est par ordre. Ensuite, il y a Mariam qui a levé la main. Une de vous prend la parole. Naam, Manel dit susciter la curiosité. Moussaïba, importance de la nuit du destin. Naam. Tu te diras ce qu'est la nuit du destin. C'est-à-dire tu pourras chercher, mais tu trouveras personne. Qui va te dire réellement quelle est cette nuit? C'est Allah qui va nous dire. Naam. C'est pour susciter encore plus la curiosité et il va lui donner la réponse. Naam, ahsanti. Ça manifeste la haute importance de cette nuit bénie et il peut échapper à l'homme à cause de sa connaissance limitée. Beaucoup de sagesse la concernant. Ça veut dire que c'est vrai que tu ne peux pas avoir, sauf si Allah te dit. Parce que la connaissance de l'être humain est, comme l'a dit donc Mariam, est limitée. Et c'est au cours de cette nuit que toute affaire sage est décrétée. S'agit-il des biens, des termes de vie ou autres, jusqu'à la même nuit de l'année prochaine. C'est-à-dire que les affaires de cette année sont envoyées aux anges qui inscrivent les décrets d'Allah Azza wa Jal, qui vivra, qui décédera, la subsistance que les gens recevront, ce qui aura lieu jusqu'à la fin de cette année. Chaque affaire est prescrite et elle ne peut être modifiée ou changée. C'est pour ça qu'au début du cours, je vous ai dit à Khawati, essayez donc faites en sorte de veiller pendant cette nuit-là, en la recherchant pendant ces 10 jours qui restent de Ramadan. Et Dieu sait combien c'est passé tellement vite, les 20 jours, les 20 premiers jours de Ramadan. Donc, les 10 jours vont également passer comme l'éclair. Donc, on doit faire en sorte de veiller, chercher à veiller cette nuit-là et essayer de vivre ces 10 derniers jours comme si c'était les 10 derniers jours que je vais vivre. Que je ne vivrai pas jusqu'à Ramadan prochain. Qui me dit que je serai vivante encore Ramadan prochain pour veiller la nuit de Qadr, pour pouvoir faire ces invocations. Allahumma ballaghna laylatul qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah Azza wa Jal nous a prévenu dans cette sourate de l'importance de la nuit du destin. Laylatul qadr. À quoi ça nous pousse? Passons maintenant un peu aux actes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce que tu viens de citer. L'évocation suffit de l'invocation avec les prières. Non. Non. Ce que je viens de citer, en plus de ce que vous avez cité et ce que vous avez écrit sur le chat, donc prendre conscience déjà de l'importance de cette nuit. Savoir exploiter les moments importants dans les bonnes œuvres et augmenter les adorations.
inciter ceux qui nous entourent également à les exploiter. Imaginez que vous soyez la cause qu'une de vos enfants ou bien de vos amis ou bien de votre proche veille cette nuit d'Al-Qadr et qu'elle ait les récompenses de 83 années. Ça sera également dans tes récompenses à toi. Donc, inciter les gens à veiller cette nuit-là, à l'exploiter. Durant cette nuit-là, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Les anges ainsi que Jibril alayhi salam descendent pendant cette nuit. Ils descendent chaque année pendant Laylatul Qadr. Ce n'est pas juste pendant la nuit où le Coran a été révélé. C'est chaque nuit que, et il faut voir tanazzalu, le fait d'avoir écrit de cette manière-là le verbe nazala, ça veut dire qu'ils descendent en grand nombre. Al-Malaika, les anges. Al-Ruh, Jibril, alayhi salam. Vous imaginez que Sayyidina Jibril va descendre ces 10 derniers jours? Un de ces 10 derniers jours? Oui, Yumna ou bien Mariam, vous avez levé la main? Oui, moi j'ai levé la main. Je vais devoir vous quitter, malheureusement, alhamdoulilah. C'était pour savoir s'il y avait une réécoute possible ou la possibilité de partager ce que tu nous mets en écran à chaque fois, machallah. Oui, je sais pas où tu as eu le lien de... Moi, je fais partie du groupe Académie. Il y aura tout sur le compte Académie. Il y aura tout, Inch'Allah. On mettra aussi bien le document que l'audio. D'accord. Barakallahu fiki wa jazakumullahu khair wa tahartu lakum taqabbalallahu minkum. Salam alaykum. Alaykum salam. Donc, on disait que pendant cette nuit-là, les anges ainsi que Jibril alayhi salam descendent cette nuit-là. Tellement cette nuit a de la valeur que Jibril alayhi salam descend. Ils viennent avec les ordres d'Allah, c'est-à-dire qu'eux, ils demandent à Allah de descendre, c'est eux qui veulent descendre. Et avec les affaires des gens, ce qui est leur destinée, subsistance, naissance ou décès, etc. Les affaires qu'ils vont avoir. La nuit, en islam, elle commence au Maghrib. Et elle précède le jour. C'est pour ça que le décompte des 10 derniers jours commence ce soir. À partir de la prière de Al-Maghrib. Tanazzalu al-malaika. Le verbe est écrit avec insistance. Mushahhad. Quelle en est la sagesse? La sagesse, c'est que ça nous indique que cette descente va être répétée après la révélation de la sourate. Plusieurs fois. Donc, chaque année. Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié Jibril alayhi salam. Vous savez que Jibril, c'est un ange. Malak. C'est l'archange. Oui, c'est diligente l'ensemble de tous les autres anges. Il a un grade supérieur et élevé à tous les autres anges, puisque lui, c'est un ange à la fois messager. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait précisé, parce qu'il a dit Tanazzalul malaika, les anges vont descendre. Et il a précisé Jibril. Ça prouve la grandeur et la valeur de Sayyidina Jibril alayhi salam. Parce qu'il aurait pu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dire les anges descendent cette nuit. Parce que Jibril fait partie des anges. Mais le fait d'avoir cité Jibril par son nom, c'est encore plus, ça donne encore plus de valeur à la nuit. Le fait qu'il soit spécialisé dans les affaires propres à lui seul, sans qu'il en ait un associé, et c'est justement le fait qu'il fait descendre le message, c'est le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et les messagers. Donc il a un grade en plus, il a une place spéciale. Et le fait de l'avoir cité, ça donne encore plus de valeur à la nuit. Qui peut me donner les 6 piliers de la foi?
Non, c'est pas la seule fois où Jibril a été cité dans le Coran, madame. Il a été cité plusieurs fois. Mais cette fois-ci, le fait de l'avoir précisé, en plus des anges, parce que lui, il fait partie des anges, mais préciser encore plus les anges et Jibril, malgré que Jibril fasse partie des anges. Ça prouve encore plus donc l'importance de cette nuit. C'était quoi ma question? J'ai oublié. J'ai donné une question importante. Vous ne l'avez pas entendu. Vous l'avez pas entendu? Les six... les 6 piliers de la foi, voilà. Qui peut me donner les 6 piliers de la foi? Salam alaikum. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi. Je peux dire les 6 piliers ou... Oui, bien sûr. Saïba, c'est qui parle? Inaya? Inaya, yallah. Inaya. Naam, Inaya. Iman fillah. Naam. في الملائكة نعم في كتابه والكتب نعم وكتبه ونبي ورسله نعم واليوم الآخر نعم والقادر قضاء خيره وشره. Vous remarquerez que les 6 piliers de la foi sont tous invisibles, ils font partie de l'ghaib, de choses qu'on ne voit pas. Parmi les piliers de la foi, il y a la foi en Allah et en les anges. Et le fait de savoir que les anges vont être en grand nombre cette nuit-là, avec Sayyidina Jibril, est-ce que ça ne donne pas envie d'être réveillé? D'être réveillé et de faire les invocations, les adorations, et que ce soit que ces anges-là te voient en train de faire ces adorations? Ça a un impact important dans nos cœurs et ça nous permet justement comment dirais-je, de se réformer davantage, de chercher comment dirais-je, le pardon, la guidance et de penser, comment dirais-je, à tous nos frères et sœurs et de demander la guidance à l'ensemble et de penser à tous les opprimés et puis de penser aussi pour nous le jour de l'Qiyamah, qu'Allah nous couvre de sa miséricorde. Donc, je veux dire, ça nous renforce davantage de par cet espoir éminent qui se présente à nous. Effectivement. Ahsanti, Sophia. D'où l'importance de faire les efforts pour être éveillé cette nuit-là en adoration. Inch'Allah. Quelle est la sagesse dans le fait d'avoir précisé que les anges ne descendent que par la permission de leur Seigneur? Tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Par la permission de leur Seigneur. C'est afin de donner de la valeur à leur descente. Et ça prouve également qu'ils ne font rien de leur propre gré. Tout ce qu'ils font est suite à un ordre divin. Et ça donne également, on comprend aussi qu'ils veulent descendre. Et ils demandent à leur Seigneur de descendre. Ils ont l'accord de descendre cette nuit-là, tellement cette nuit est importante. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit la nuit du destin comme étant une nuit de paix. Et la sagesse de cette nuit-là, du fait d'avoir cité cette nuit-là, ou bien dépeint cette nuit-là comme étant une nuit de paix, Laylatul Qadr est exempte de tout mal. Et ceci en raison de l'abondance du bien qu'elle comporte. Durant Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala prédestine exclusivement le bien. Et dans les autres nuits, il prédestine les deux, le bien et le mal. Laylatul Qadr est paix puisque les démons n'ont aucune action sur les humains. Les anges saluent les gens des mosquées jusqu'à l'aube. Les anges se saluent entre eux pendant toute cette nuit. Et les paix et saluent jusqu'à l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'épée et salut jusqu'à l'aube, c'est pour inciter justement les gens à multiplier leurs adorations jusqu'à l'aube. Et l'aube, c'est après l'adhan. C'est jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. On n'arrête pas après l'adhan. On n'arrête pas avant l'adhan. C'est pas parce qu'il y a eu l'adhan qu'on arrête. Non, on fait encore les efforts jusqu'à l'aube. Le lien entre le début de la sourate et la fin, donc Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa salamun hiya hatta matla'il fajr. Sourate al-Qadr a commencé par la descente du Coran pendant les
du destin. Et le plus grand salut, et la plus grande paix pendant cette nuit, c'est justement le Coran, puisque c'est l'origine même du salut et la voie de la paix pour celui qui suit ses commandements. Parce que vous allez remarquer que, en méditant le Coran, que il y a un lien aussi bien entre les sourates, il y a un lien aussi bien entre les sourates, le début de la sourate et la fin de la sourate. Également un lien entre la fin d'une sourate et le début de la sourate qui suit. Il y a toujours un lien. Les signes de Laylatul Qadr. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la nuit du destin: c'est une nuit douce, ni chaude ni froide, après laquelle le soleil se lève avec une légère rougeur. Et c'est le signe. Le signe, on ne le voit que le lendemain de la nuit de Al-Qadr. Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, a dit concernant la nuit du destin: son signe est que le soleil se lève le matin, qui la suit claire et sans rayon. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, nous avons mentionné la nuit du destin auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit: lequel d'entre vous se rappelle lorsque la lune s'est levée alors qu'elle avait la forme d'une demi-écuelle? Donc également, ça c'est un autre signe. Ça c'est un hadith. Ce sont un hadith qui décrivent donc les signes de la nuit de la prédestinée. Les mérites de la nuit de Laylatul Qadr. Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran qui comporte la guidée de l'humanité entière et le récite dans la vie ici-bas et dans l'au-delà pendant cette nuit. Cette nuit est meilleure que 1000 mois, ce qui équivaut à 83 années environ. Les anges descendent pendant cette nuit et ne descendent qu'avec le bien, l'abondance et la miséricorde. Et les paix et salut est exempte de tout châtiment, puisque le croyant y augmente ses adorations. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre toute une sourate citant ses mérites et qui sera récitée jusqu'au jour du jugement. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon. Aussi pardonne-moi. Augmentez beaucoup ces 10 derniers jours en ce dua, akhawati. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.